Qu'est-ce qu'il manque? Au niveau des services, tu vois Multipass a déjà été activé. Là, sur cette page-là, vous devriez... Il faut un autre réseau, non? Ouais. Ah là, non. Ouais. Donc un DNS. Ils sont déjà dans le domaine, il y a forcément un DNS déjà. Ah oui, Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un autre réseau. Pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai expliqué sur le cluster? Pourquoi est-ce qu'il faut deux réseaux? Parce que s'il y en a un qui plante, ben, Non. Les clusters en général ils vont sur un. Comment ça s'appelle? Le Heartbeat, c'est ça? Putain, il suit le savait. j'ai pas entendu. Le heartbeat? Ah, Ouais, il est chaud, il est chaud. ça, là. Mais ça, c'est pas Le indispensable, c'est juste préférable. Le heartbeat. Alors, tu peux monter un cluster sans, mais c'est pas dans les bonnes pratiques. Oui, ça ne ment pas. Donc, c'est extrêmement important en fait. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, je vais prendre ma console Hyper-V, je viens sur mon Q1, ajouter une Ah oui, réseau. C'est pour ça qu'il y a plein de réseaux. C'est qu'il faut le carte réseau. Non, Switch. Tu l'as pas fait, ça. Et du coup, ça fait quoi si on le rajoute pas? Le gros risque, c'est que si pour une raison X ou Y, ta seule carte réseau, elle est saturée, ton cluster il va basculer. Ok. Parce qu'il n'arrivera plus à communiquer. Ok. C'est pour ça qu'on dit on met un réseau dédié pour le Heartbeat, Ok. qui ne fait que ça. Et pourquoi tu demandes des faux switch de quoi? Parce que j'ai pas besoin de sur en externe, j'ai juste besoin que mes deux VM elles communiquent sur ce réseau. Donc, je pourrais créer un switch interne, là en l'occurrence comme j'ai pas de switch interne sur ma machine, j'ai foutu le default switch. D'accord. Et il faut y intégrer le stockage aussi. Pas sur cette partie réseau, pas sur ce réseau-là. D'accord. Pas sur ce Ils réseau. arriveront à basculer proprement, même si le. Tant qu'ils se voient dans leur plan d'adressage respectif. Oui. Ok. Donc j'ai Sur bien la note que deux j'ai cartes trouvées, réseau. Hop, j'ai bien une deuxième attribuée en DHCP. Je peux la changer, je peux mettre ce que je veux. Et là, ce qui est important en fait, c'est de voir. Ici, voilà, je suis en 72 27 87 avec un masque en stage 240. Je suis certain que du coup de l'autre côté, je vais être bon aussi. Lui, du coup, de toute façon, a jamais me planter. Non, ça Je le vais devrait. appeler Je pense pas. Parce que sur ma VM, j'ai lancé l'arbitre. Et lui, je vais l'appeler LAN. Comme ça, je sais quelle carte correspond à quoi. Ça, c'est ma première machine. Je prends la deuxième. Toi, tu disais, j'en ai rien à foutre. Hop, je viens ici. Je récupère. Allez, on se dépêche. Je viens ici. La première, on me dit que c'était LAN. La deuxième, on me dit que c'était. Je récupère mon adresse juste pour contrôler que je suis bien dans le même. 88 208, parfait. Mes deux nœuds de cluster communiquent sur deux réseaux différents. Un réseau qui va accueillir les clients, le LAN, et un réseau Heartbeat où ils ne seront que tous les deux. Ça marche pour tout le monde? J'ai tous les prérequis pour pouvoir monter mon cluster. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, avant de monter le cluster, venir attacher les disques. Le disque ou les disques, en fonction des besoins, qui vont me permettre de pouvoir basculer d'un nœud à l'autre. Donc, Trunas, ouais. Trunas en version de base, enfin juste sorti de la boîte. Avec, hop, je vais venir le voir, système settings, non, où est-ce que je les ai mis? Si, boot. Non, pas sur boot, où est-ce que je l'ai déjà? Je l'ai vu l'autre... C'est dans le storage, Un storage, il y a 10 Ouais, c'est dans le storage. à droite. Donc, en premier lieu, je vais créer un premier pool. Ce pool, je vais l'appeler Q, par exemple. Je vais dire que c'est un string, parce que je vais mettre qu'un seul disque, je n'ai pas envie de me faire chier, pas besoin de toucher la taille. Hop.
Disque size, voilà. Dans le disque size, je vais choisir mon premier disque, de 12 Go, donc c'est pour ça que je l'ai appelé CLU, c'est lui qui va me servir pour le quorum. En fait, ce disque de 12 Go. Hop, next, les logs, je m'en fous. Ouais, c'est parce que lui, il a créé les Next, disques. On est d'accord, t'as créé les disques, Philippe, pour pouvoir les afficher en haut. j'ai pas compris. Ils ont été créés sous. Ouais, ils ont été créés en avant. Ouais, ouais. Là, pour ça, du coup, le NAS, il a 3 disques sur Ouais, le système. c'est pour ça, Un pour le quorum, un pour le c'est ce qu'il me demandait d'ailleurs. partage. Mais probablement que tu pourrais faire un seul que tu partitionnes. Ouais. Très cool. Ça change. Confirme. Ok. T'as mis en place le quorum, ça? T'as mis en place ton quorum, parce que du coup, t'avais deux Mais serveurs. de raison de bonne pratique, il faut toujours créer des disques sur l'outil de virtualisation. Non, parce que Oui, parce que les a non, tu l'as pas fait. Oui. Non, je l'ai pas fait. Mais dans ton outil de virtualisation, tu peux attacher un vrai disque. Est-ce que c'est deux serveurs à gérer? De la manière. Hop, mon premier disque CLU est créé. Je crée mon deuxième pool. Cette fois, je vais l'appeler CLU Data, Ouais. puisque c'est lui qui va contenir la donnée. C'est un strip aussi parce que j'ai qu'un disque. J'ai plus que ce disque-là qui est disponible. J'ai pas Je valide essayé tout le reste. son, mais je pars du principe que c'est nécessaire. S'ils ne sont pas d'accord au moment du vote, il faut que quelqu'un tranche. Je crée mon Ça pool. nous a pas gêné Je pour la. confirme parce que c'est écrasé. Pour le. Tac, ça y est, j'ai CLU Data qui existe aussi. Il y a un moment, ça Maintenant que j'ai mes deux pools de disques qui sont opérationnels, je vais pouvoir les rendre disponibles au travers du protocole ISSI. Oui, ça a pas pris. Donc une fois que j'ai fini ça, je vais les retrouver là, mes deux datasets normalement, CLU et CLU Data, parfait, je vois les tailles de chacun. Là, maintenant, je vais aller dans la partie share et je vais aller faire du storage block, donc le ISSI. Hop. Deux solutions, soit je configure à la main, marteau, burin, soit je passe par le wizard, très bien fait. Wizard. Non. QTSSR. Est-ce que c'est du device ou du fichier? Nous, en l'occurrence, c'est du device. Ici, on va venir. Non, c'est bien ce qui me semble. C'est du device. Ici, on va créer un nouveau device. Comme on a fait. Ouais. Nous, on a fait à la main. Ouais, Ah, j'ai ouais. dit. Je veux plus. C'est lui. La size, Faire à la main. 2 gigas, ça me suffit amplement. Ouais. Ah, c'est bien, ça me semble. L'inverse. C'est ce que tu fais que c'est que tu peux le faire automatiquement sans un tour d'erreur. Tu fais automatiquement quand tu fais. Ouais. Faut mieux savoir ce que tu fais. Voilà. Quel type de plateforme avec lequel je vais partager? On s'en fout en fait, on peut choisir finalement un peu n'importe quel. On va choisir en Modern OS. Target, je vais créer une nouvelle cible. Comment je vais aller l'appeler? J'en ai aucune qui est créée. Hop, laissez pas. Le portail, je vais en créer un nouveau également. Alors, est-ce que j'autorise la découverte automatique et surtout, est-ce que je mets du chiffrement pour pouvoir se connecter? Est-ce que j'autorise n'importe quelle machine qui connaît mon adresse à venir se connecter dessus? Ou est-ce que je veux un identifiant, un mot de passe pour le portail? Et dans le mutual, c'est pour le portail et pour le client. Okay, c'est que je vais faire l'attente des deux côtés. On va le laisser en non. Ici, on va créer un nouveau groupe. Le groupe ID 0, le user. Quel user? User account to create for chaque authentication. On s'en fout en fait. Ok, mettons. Je t'ai pas mis. Hop. Mon IP adresse. Hop, je vais en ajouter une. Je prends l'adresse IP de mon. Alors, soit j'écoute sur toutes les adresses en IPv4, toutes les adresses en IPv6 ou l'adresse de mon NAS.
J'aime bien être précis. Je fais du point à point et pas du point à open bar. Donc je prends cette adresse-là qui va m'intéresser. C'est un truc que je veux pas. Le mot de passe, je crois qu'il ne fait pas le truc orange que j'arrive pas à lire. Attends, je me rends là. Microsoft Secret should be at least 12. Ouais, qui est d'accord. Voilà. Hop, next. Et l'initiator, pour l'instant j'en ai pas. L'initiator, je viendrai le rajouter automatiquement. Il va venir se mettre automatiquement quand je vais venir plugger mon client. J'enregistre. Est-ce que je veux démarrer mon service du coup? Ouais, très bien. Nickel. Hop, ça y est, je suis sur la partie ISCSI où j'ai QTSSR qui est opérationnel en target name. Maintenant, ce qui va m'intéresser, moi, c'est de venir rajouter une deuxième target qui est la partie données. Là, j'ai le corps. Par contre, j'ai pas envie forcément de me recréer un portail, de me recréer. Je veux construire du même portail. Je vais mes différentes cibles. Juste à faire mon add, normalement. QData TSSR. Hop. Je viens choisir mon portail. Tous les initiateurs sont autorisés. J'ai pas de méthode d'authentification. Je reste sur mon groupe 0. J'aimerais bien avoir un slide. Ah mais attends. Je vais vous donner les conneries. Ça c'est la cible. C'est pas la target que je veux rajouter. Moi c'est le Q. Voilà, c'est lui que je veux. C'est lui que je veux. Pourquoi il ne voit pas mon deuxième bloc lui, c'est tout. Alors, 2 petites secondes, mille excuses, initiator autorisé, accès, target, cluster, extension, ça va pas forcément me créer je vais faire un create new device, il ne va pas me prendre l'existant. Si là je vais faire bien vu. Ça je vais l'utiliser 100 J. 100 J de la plateforme, on a dit c'est un modern OS. La target, voilà, je vais rester sur ce qui est SSL. Sans déconner. Où est-ce que j'ai fait plus? J'ai déjà 80, c'était vraiment comme ça. C'est à 60. Ouais, c'est exactement ça en fait. Une question. Fais attention, je vais faire. Ah ok, j'étais pas au bon endroit. Donc c'est bien dans les extensions que je vais venir mettre mon flux data derrière pour venir gérer. Donc là j'ai une cible SCSI, j'ai un portail ISCSI avec 2 LUN ISCSI disponibles. La première flux, la deuxième flux data. Flux pour le quorum et flux data qui va héberger mes différentes données. D'un point de vue stockage, NAS, c'est bon. J'ai fini, tout est bon. Ah, si, juste une dernière chose. Ici, on a les associative target où on ne voit encore finalement rien. On va voir tout à l'heure que viendront se rajouter les noms de nos 2 nœuds de cluster. Ici, dans la partie initiateur.
Donc maintenant que j'ai validé mon NAS, je vais pouvoir prendre le nœud 1, par exemple. Tac. Démarrer. IACSI. Tac, j'ai l'initiateur qui arrive. Hop. De base, le service est désactivé. Je l'active. Je me laisse réfléchir. Hop, découverte. Est-ce qu'il me trouve quelque chose automatiquement? Non, ce serait trop facile. Allez, 22.22.22.33. C'est ça? 30. Ah ouais, 30, super. J'ai même une fatiguée tout ça. C'est pas grave, on va prendre plus doux. Plus doux, mange pareil. C'est je démarre mon service. C'est juste que pareil. On dit 22.22.22.30. Ah, ça me fait plaisir. Connexion réussie, terminée. Tac. Du coup, il voit ma connexion. Par contre, c'est maintenant il va falloir que je vienne voir quels sont les volumes qui vont être disponibles. Ça, j'ai une configuration automatique qui est plus facile. Hop, il me trouve bien mes deux disques. Ça, c'est parfait. Donc là, du coup, j'ai gagné. Si je reviens, je vais retrouver hop, mon initiateur, plus TSSR. On le retrouve bien là. Ça, c'est parfait. J'ai mes deux volumes. Je suis OK. Du coup, maintenant, si je viens sur la gestion des disques, je dois trouver deux disques, un de 75 Go, un de 2 Go. Donc le 2 Go pour le quorum, le 75 Go pour la donnée. Clic droit, je le mets en ligne dans un premier temps, il me dit non initialisé, j'initialise mon disque. Soit secteur de démarrage principal, c'est la version MBR, old school, vous ne dépassez pas 2 Tera de données sur votre disque, même s'il fait 4 Tera, à 2 Tera vous êtes bloqué, c'est MBR, c'est by design en fait. Soit vous le laissez en GPT, donc Build Partition Table, et auquel cas vous n'avez pas de limite, vous pouvez monter à 1 péta de données, sans aucun problème. Hop, ça y est, il est en ligne, je fais la même chose pour mon deuxième, je l'initialise de la même manière, je mets que c'est du GPT. Et donc une question juste par rapport au quorum, on est d'accord, c'est pour préparer à l'éventualité où on aurait des nœuds pairs. Ouais. Voilà, mais si ce n'est pas le cas, c'est juste même si de base on est en impair, c'est juste qu'on prépare l'éventualité d'être en pair. Non, c'est que là, je sais que je monte un cluster à 2 nœuds, il me faut un quorum. Donc je crée le quorum. Okay. Si je monte un cluster à 3 nœuds, oui, j'ai pas besoin du quorum. Mais du coup, il faudrait l'ajouter à ce moment-là, enfin ce quorum, le mettre en place, et il faudrait le retirer au moment où on est plus en... Ok, ah ouais, d'accord. Okay. Alors en fait, tu vas pas le retirer, tu vas le désactiver. Oui. On ira voir dans la console tout à l'heure comment faire pour changer le vote. Okay. Ah oui, c'est pas de Aujourd'hui ou la semaine prochaine, peut-être plus la semaine prochaine. Là, on va le monter, Ouais. on va voir que ça bascule bien, Okay. on va mettre en place le quorum, Mm. et la semaine prochaine, je vous montrerai comment on fait pour le faire marche. sauter. Le cluster ne sait pas de lui-même s'il a besoin du quorum pour résoudre le vote. Non. C'est dommage. Ouais. Moi, je pensais qu'il était vraiment intelligent ce Windows Server. Vraiment sur, il y a Bilou, plein d'étapes où c'est tranquille. Ah ouais, non, c'est C'est vrai. intelligent, c'est là. Oui. Donc du coup, D'accord. mes deux disques sont opérationnels. Je vais créer sur ces disques des partitions. Je ne vais pas leur mettre de lettres. Parce que j'en ai pas besoin. Ici, je vais quand même lui mettre un nom parce que ça mange pas de pain. Si jamais il y a un crétin qui le monte, qui lui assigne une lettre, on pourra tout de suite voir, il en faut pas. Hop, je fais la même chose sur mon deuxième disque. Tac, tac, je lui attribue pas de lettre non plus. Ici, je mets tout data. Et je formate. Le temps que lui est en train de formater, je vais revenir sur l'échec de la connexion. Ça, c'est bizarre. On est bien d'accord que j'ai activé le MPIO. Non? Si. J'ai pas vu.
Ouais, mais c'est que je l'ai mis à l'installation en fait. Ah, ok. Mais j'ai, Mais- comme la console cluster, tu vois, elle est montée, je n'ai pas déployé la fonctionnalité. Et quand dès que je mets la console cluster, je mets MPIO. Dès que j'active la fonctionnalité de clustering, je mets le MPIO, au moins je suis sûr que je ne serai jamais emmerdé sur le stockage. La console, tu l'as mis sur le contrôleur de Non, sur chacun des deux. Sur chacun des deux, donc le PIO pareil. C'est ce qu'on a fait. Pas plus, pas moins. Ce que j'ai fait. Exactement. Pour l'instant, Hop, je MPO mets ici. et le cluster. Je vois bien mes deux disques, que j'ai sur nickel, voilà. c'est la classe Et Dallas. lui, il m'a dit, c'est pas bien, c'est pas bien. Parce que c'est sur le- Si je viens sur gestion du disque, Ouais. Mais là, du coup, Philippe, t'es sur le client ou t'es sur le domaine? je suis sur le client. T'es sur le serveur, pardon, ou t'es sur le domaine? Là, En fait, t'as pas fait une machine pour le contrôleur de oui, serveur client. Est-ce que c'est Je te montre. Et sur un ou sur un Le contrôleur domaine. Ah, Là, j'ai mon contrôleur de domaine et c'est pour ça que j'ai laissé cette console virtuelle domaine. Et après, tu retournes plus. Ah, il est sur Ah, le ok. contrôleur domaine. Là, j'ai créé le domaine. C'est pour ça que je laisse cette console-là moi, qui il me permet d'administrer MPO et le le cluster. domaine. Et là, après, du coup, je travaille Parce sur qu'à mon mes avis, deux t'arrivais même pas à serveurs. avoir Donc, lui, les c'est 3 le serveurs Q2. comme je voulais faire. D'ailleurs, ça commence à Il sérieusement disait qu'il y avait une couille dès le départ sur ça. Ouais, mais je pensais que c'était ça, mais c'était pas ça. En fait, avant d'activer le multipass, Donc, j'ai tu Q2, je vais et les récupérer. camp cluster avec les serveurs en question. Et toi, tu l'as activé avant d'avoir ça. C'est ça qui merdait pour lui. Q2, il est là. C'est cool. C'est pas vrai. Ouais, Ouais, c'est ouais. Essaye, on va. Hop. Ok, donc là j'ai bien mes deux disques qui sont en connexion. Il n'a pas monté le deuxième, ce con. Ah ouais, non, c'est qu'il réfléchit pas. On va savoir que le NAS, le trou NAS, il tourne ici. Et on passe au travers du réseau Wi-Fi. Donc les ordres qui sont lancés de la mienne, d'une VM, passer par le réseau, sortir sur le host, réseau Wi-Fi, rentrer sur le host pour aller sur la VM, sur des disques virtuels, ça ramène. C'est donné plus que ça. Par contre, il faut que je vérifie un truc ici. Si tu veux la vidéo, je peux te la récupérer en message normal. Là, ça prend trop d'espace. Je sais pas. Je sais pas. Tu veux dans la vidéo? C'est ça? Ouais, oui. Tu l'as vu? J'aime ça. On a dit d'être flemmard. À un moment, ça aura fini. Bon, de toute façon, c'est. Ah, ça va afficher aussi. J'ai Wizard, en fait, Ça, plutôt je obligé. pense à J'ai celui-là, vérifié j'ai pourquoi. fait J'ai Wizard, plutôt obligé. Juste le faire. Tu t'en sers pas, mais t'es obligé de le mettre. Oui, parce que Le restorer.
c'est pas déconnant en soi. Non, En fait. Après, c'est galère de faire des rushs. Ouais, parce que c'est vrai que si tu vas l'avoir, tu vas savoir à quel moment ça. Donc, j'ai 45 sur tout. Si t'es sur un sur-réseau où t'as 3 Tu vas entités, le voir, tu sais, tu Et sur Photoshop, c'est pour. t'as CapCut qui est vraiment bien. j'ai pas activé. Payé, non? Non, en fait, c'est gratuit. En vrai, c'est très bien pour le stage. sinon, oui, pour cette opération-là, il Non, pas pour celle-ci. C'est mieux que Ils m'auraient demandé de m'authentifier quand j'ai lancé le ISCSI Initiator. Sinon, à tout moment, C'est à ce moment-là où ils m'auraient demandé. D'ailleurs, si tu regardes. Pour information, là, quand vous montez votre cible, si jamais vous avez mis en place chat, si ma mémoire est bonne, L'authentification par mot de passe. voilà, c'est ici. C'est sur le dernier onglet où là vous avez chat, et là du coup vous avez le site avec chat. Et ainsi de suite. Tu vois, tu l'as pas mis juste pour l'exemple. Non, je m'en sers. Honnêtement, je m'en sers jamais. Sur Core, Chap et Chap mutualisé, je m'en sers jamais. Sur le ISCSI, ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais faire du cloisonnement par VLAN. C'est-à-dire que si tu veux, l'hyperviseur et le NAS, ton utilisateur, il n'a jamais besoin d'y accéder. Il va accéder au VM potentiellement, mais ça, il n'a jamais besoin d'y accéder. Donc je vais créer un VLAN où je vais avoir mes nœuds d'hyperviseur avec mon stockage et point à la ligne. Et après, je mets des flux, des règles de pare-feu qui vont autoriser mon VLAN d'administration ou mon PC d'administration à me connecter dessus. Mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'à chaque fois que tu vas mettre de l'authentification, à chaque fois que ton cluster il va vouloir accéder au disque, tu vas avoir une requête d'authentification. Ça va empêcher. Donc tu te doutes bien que quand tu fais de la VM, tu écris tout le temps et tu lis tout le temps sur ton disque. Donc si à chaque tour de lecture ou d'écriture, tu viens de faire une authentification en plus, tu pourris tes disques. En fait, tu pourris tes VM. C'est-à-dire que si ton disque il est capable si ton NAS il est capable de supporter, mettons, 4000 IOPS, 4000 input-output per second, les IOPS, et bien en gros, si tu as 1000 authentifications, tu n'as plus de 3000 IOPS qui sont disponibles. Donc tu viens de perdre un quart de la performance de ton système, juste parce que tu as mis de l'authentique. C'est chiant. Sachant en plus que ce n'est qu'à la connexion, ça n'empêche pas de discuter en clair derrière. C'est-à-dire que ça ne chiffre pas. C'est juste, est-ce que j'ai le droit de me connecter à toi? Mais par contre, je communiquerai avec toi en clair. Donc, encore plus dangereux, si tu as un mec qui analyse le réseau, le fameux man in the middle, il est capable de récupérer ton identifiant et ton mot de passe chat. Du coup, de se connecter lui avec sa machine sur le NAS et de te foutre le bordel sur tes LAN. Sans que tu le vois. Donc ouais, moi je préfère ISCSI, alors c'est un vieux protocole, on est bien d'accord, et même plutôt obsolète, puisque ça transite en clair, tu peux pas faire de chiffrement dessus. Par contre c'est hyper stable, c'est vraiment hyper stable. La seule chose c'est que du coup comme tu ne peux pas le sécuriser lui, il faut que tu sécurises l'environnement autour de lui, qui va s'appuyer dessus. Le meilleur moyen, tu fais un VLAN dédié. Et comme vous avez vu ça avec PFSense, ce sera un jeu d'enfant pour vous dès l'année prochaine. Ah ouais, De ouf. Ah ouais, De ouf. Ça va, jusque-là, j'ai perdu personne. Vous êtes tous arrivés à ce niveau-là sans trop de difficulté. Ouais. Vous avez pas réussi à le mettre? Non, mais non, c'est sous PC. Il est encore sur son AD à deux balles, hein? Bah, je me suis fait saboter moi. Non, c'est parce que. Non, attends. C'est parce que j'ai voulu rajouter Adrien, sauf qu'Adrien il marche pas, j'ai pu ajouter que David. Je sais pas pourquoi lui ça marche pas. T'as refait ton switch, Adrien? T'as plus de la carte tunnel maintenant? Si? Non? Ça me met une erreur de connexion quand j'essaie de l'ajouter. Ah, t'es bien dans le domaine? Tu t'es réinscrit dans le domaine? Parce que s'il n'est pas dans le réseau avec domaine, il est en réseau public. Et c'est... Hein? T'es dans le domaine? Ok. Et quand tu regardes
centre réseau et partage, est-ce que tu es en connexion publique ou réseau de domaine? Donc ça forme. Heureusement qu'on a bien un formatage rapide. Ouais, un formatage bas niveau, on était deux. Je passe par la place. Dans le menu, C'est bon, on va remettre les lames, c'est bon. Là-bas. tu regardes. Si t'as un trou là, c'est besoin, tu peux faire des VM. Ça va, réseau avec domaine. Et c'est du KVM là, ça donne trop de choses. Réseau avec domaine, c'est bon. Ouais. Comment ça, faire des VM avec ton NAS On a scale. Ah, parce qu'on est sur. Ah, tu vas pas vu. T'as réussi, ouais, t'as réussi. Vous l'avez intégré. On passe par Core. Je sais pas si c'est déjà disponible sur Netscore. Ah oui, oui, c'est la même. Ouais, c'est juste. Ça marchait Oui, ça c'est bon, mais c'est après. T'as moins d'options. Ah ouais, c'est bien. Ouais, Mais tu vois, parce que le Tuna Scale, c'est la version entreprise, qui normalement est soumis à licence. Attends, t'as mis 600. ah ok. Et le Tuna Score, c'est la version Open Source Community Ah, Edition. ok. Parce que nous, par exemple, on a la possibilité de pas mettre le chat pour une petite souris. Ouais, Voilà. et ben c'est peut-être bien. On l'a aussi, non, là, c'est resté. Ben, par contre, lui, quand il a fait la configuration, je sais pas si tu as vu, il a éteint la possibilité d'enlever le Ouais. il mettait none, mais il devait quand même mettre le chat. Et l'user et le mot de passe. Oui, Alors que nous on a none et vraiment il y a aucun. Ah, d'accord. Ok, c'est ça que je voulais dire. Ouais. J'avais compris le contraire. T'as pas le gestionnaire de cluster toi, sur le serveur. Il est installé. Faut pas le mettre. Ah oui, mais du coup, je fais pas. Non, je sais pas si c'est à cause de ça. Et lui, là, lui. c'est le scale que Quand tu fais signe. Bon, c'est ce que j'ai envie de vous conseiller. D'abord, c'est nous qui devons faire. Je suis client. Ah, ben voilà. Ok, regarde. Voilà, c'est comme ça. Ah oui, Par contre, c'est les mêmes que D'accord. Là, regarde la différence entre le core et le scale. C'est que lui, c'est 25. Voilà. Je t'explique la machine qu'il faut pour faire tourner ça. Parce que le Tuna Score, c'est 25 pétaoctets. Donc 25 000 Tera. Ok. Ça, c'est pour Tuna Score. L'autre, il est en hexabyte. Ça, je sais que c'est pas trop. Ok. Donc c'est au-dessus de Zeta, et ainsi de suite. Pour vous donner l'ordre de grandeur, Zeta, c'est l'équivalent des années-lumière. P, tout. En kilomètres. Est-ce que vous D'accord, ça on se laisse. Je discutais avec un nouveau data center sur Tours. La semaine dernière, on a eu une présentation qui s'appelle Castle IT. Ils ont un de leurs clients qui vient de leur commander 1 péta de données. Il est spécialisé dans le backup. Donc il a 1 péta de données et 100 gigabits secondes. Là, c'est juste aujourd'hui. Et le data center, On est gratté ce qu'il nous a par dit, le on éclaire 42 Je crois que c'est déjà passé. 42 gigi. Pour quelle licence? C'est pas 8, 10, c'est je crois C'est 420 gigas redondés. C'est vrai, c'est un sur le 12 là donc. ça. Après, du coup, je crois. Comment ça fait? Mais l'autre avec son 1 péta de données pour du backup. Sur le
dimension. Voilà. Oui, et puis je l'ai redondé comme ça, je suis sûr de ne pas le perdre. Bah oui, t'as intérêt, oui. En même temps, compris. Ah, c'est pas les gars, non, mais Donc voilà la différence. il a raison. Ok. Ah, c'est pour ça que tu as fait prendre. C'est pour ça que tu as pris le scale et pas le corps. Parce que le scale, tu peux gérer plusieurs TrueNAS à partir de la même console, mais du coup, tu peux créer des clusters de NAS. Donc, tu as des clusters de hyperviseurs, tu crées ton cluster de NAS derrière, tu attaches en croisé et en droit, et du coup, la disponibilité, elle est sur toute ta chaîne. Et il faut deux switches. Je prends avec le hardware si ça marche. C'est pas mal, je t'ai envoyé quand je t'ai mis. Avec les 3, je pense qu'on peut y arriver. Je le fais. C'est quoi le nom du cluster? Par contre, il faut deux switches. Merci, messieurs. Non, tu peux te servir de tes deux switches, et tu mets un VLAN dédié avec une priorité haute. Le gestionnaire de cluster, tu dois le faire sur le domaine ou sur un serveur? Sur le contrôle de domaine. Le gestionnaire de cluster, c'est vraiment lui qui accueille les deux serveurs pour gérer. Big data environ, ouais, bien sûr. Tu fais un RAID 1 sur le NAS et tu fais un cluster de NAS avec un RAID 1 également. Ceinture bretelle, pas sur Voilà. le ceinture bretelle, c'est le mirroring avec le Ouais, cluster. la console, Le parachute, c'est de mettre le deuxième NAS. Et le deuxième switch. Là, si tu tombes, Alors, moi, j'ai pas compris si ça. t'as vraiment pas de chance. C'est que t'as mal géré. La seule chose que t'as mal géré, c'est ton arrivée. C'est quoi les IP là? C'est la seule chose qui te dégonder. Donc, le petit trou sur le vélo. Alors, pourquoi tu devrais avoir la console sur des Putain, mais serveurs? si j'avais su que j'aurais pas dit ça avant. Il devait servir à quoi? Tu mets quoi le réseau? Ouais, mais c'est ce que je veux dire. Alors, du coup, ce que tu me dis, c'est que le contrôleur de domaine, c'est lui qui accueille la à console. droite, tu mets 111. Comment? Tellement. Ils peuvent aussi, mais du coup, c'est qui à la base qui doit le faire? Ouais, on n'a pas mis dessus. Mais Oui, je crois pas que c'est gênant. Car ça, du coup, Ouais, il dit qu'il est déjà dans la console, tu l'as mis sur un client, mais tu aurais pu la mettre sur le contrôleur. À éviter. Le contrôleur de domaine ne doit pas Le faire RTG, autre chose que le d'accord, déjà. contrôle de domaine. Voilà. C'est réglé, c'est réglé. Ok, bah tu vois, parce qu'on me posait la question et moi c'est vrai que je suis contrôleur de domaine. T'as mis la console. Oui. Oui. Et déjà, il y a un gros problème. Si tu veux, c'est dans la façon dont. Le contrôleur de domaine, il n'y a que l'administrateur de domaine qui peut intervenir dessus. Qui peut lancer une session. Sauf que ton admin de domaine, c'est pas forcément l'administrateur du cluster. Oui, d'accord. Mais il n'y a que lui qui peut se connecter. C'est-à-dire que ton admin de cluster, si tu mets ta console sur ton contrôleur de domaine, il ne pourra pas se connecter dessus. Parce qu'il n'est pas admin du domaine. Ouais, c'est ça. Non, le seul droit qui existe, c'est admin du domaine pour le contrôleur de domaine. Point. C'est le seul groupe d'utilisateurs qui a le droit de se connecter à un contrôleur de domaine. Ouais. Mais par exemple, tu peux faire une session. Non, c'est ce que je t'explique. Ah ok, non, Tu peux pas faire une session sur un autre compte. Oui. Si tu veux, le compte utilisateur qui va se connecter à la session interactive d'un contrôleur de domaine est forcément membre du groupe administrateur du domaine. D'accord ? Mais dans une entreprise, quand tu as des services qui sont cloisonnés, l'admin du domaine, c'est pas forcément lui qui gère le cluster, et celui qui gère le cluster ne gère pas le domaine. Donc il n'a pas le droit, il n'appartient pas au groupe administrateur du domaine. Donc si ta console cluster, elle est sur ton contrôleur de domaine, ton administrateur du cluster ne pourra jamais se connecter à la console. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit, de manière générale, on va avoir un serveur d'administration ou un poste client d'administration avec les RSAT qui intègrent entre autres la console cluster, le gestionnaire de cluster d'instruments. Et après, chaque serveur va avoir son rôle.
Ce qui va également te permettre de pouvoir mettre chacun de ces serveurs-là en version core. Oui, tu m'avais dit ce matin. Tu vires les interfaces graphiques de tous tes serveurs et tu te gardes une machine cliente avec une interface graphique et toutes les consoles d'administration. Ok. Ok. Mais Ce n'est pas une. Tu peux le faire, mais là, c'est pas une bonne C'est pratique. pas la bonne pratique, exactement. C'est pas une bonne Tu peux le pratique, faire. mais ça va quand même marcher si je le fais là actuellement. C'est juste Parce que tu es admin du domaine. Ouais. Mais en entreprise, on ne fait jamais ça parce que voilà. Ségrégation des droits. Au même titre que tu vas cloisonner tes réseaux, tu vas cloisonner les droits de tes utilisateurs. Et tu fais ce qu'on appelle des matrices de droits. Donc tu vas faire une matrice de droits pour accéder au cluster, tu vas faire une matrice de droits pour accéder aux dossiers et aux fichiers, tu vas faire une matrice de droits pour imprimer, tu vas faire... C'est le cloisonnement tel qu'il doit être conçu aujourd'hui en entreprise. Ouais, je comprends. Je peux t'en montrer une là, que j'ai sous le coude. Voilà le type de matrice que tu peux créer. Dossier 1, dossier 2, lecture, écriture, avec mes utilisateurs ou mes groupes d'utilisateurs. Voilà le type de matrice que tu peux mettre en place. Alors là, c'est pour un serveur de fichiers, donc tu as dossier 1, dossier 2, mais tu pourrais très bien dire serveur 1, serveur 2, cluster 3, contrôleur de domaine 4, ainsi de suite. Et ça, normalement, tu es censé le faire. Ça fait partie de l'organisation de ton entreprise et de ton service IT. Ça, c'est les documents qui te permettent justement que le jour où toi tu te barres, ton remplaçant il est capable de reprendre là où tu t'es arrêté. Ou que si ton infra tu la perds, tu peux la reconstruire. Hein? Ouais. Parce que c'était